Louange à Allah. Nous le louons et nous implorons son assistance et son pardon. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, seul et sans associé. Et j'atteste que notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur ses compagnons. Ô musulmans, la douceur et l'indulgence sont les caractères les plus beaux, les qualités les plus nobles qui soient. La douceur, c'est le summum de la sagesse, la forteresse de la sûreté, l'orientation du sage, le caractère du vertueux et l'aile de la réussite. Dans la traduction du hadith rapporté par Abu ad-Darda, radiyallahu anhu, il est dit, je cite, « Celui qui est pourvu de douceur sera pourvu de bien, et celui qui est dépourvu de douceur sera privé de bien. » Fin de citation. Dans la traduction du hadith rapporté par Aïcha, radiyallahu anha, il est dit, je cite, « Certes, Allah est doux et aime la douceur dans toutes les affaires. » Fin de citation. Dans la traduction d'autres hadiths, il est dit, je cite, « Certes, Allah est doux et aime la douceur, et donne plus pour la douceur qu'il ne le fait pour la violence, et ce qui s'y apparente. Quand la douceur est présente, elle rehausse tout. Quand elle fait défaut, tout est rabaissé. » Fin de citation. La douceur, c'est être d'un abord facile, avoir le geste bienveillant, accomplir les bonnes œuvres, faire montre de clémence, faire des compromis, repousser le mal par une action qui soit meilleure, se départir de la rudesse et de la précipitation. Bref, c'est le contraire de la violence, qu'elle soit par la parole ou les actes. Il y a parmi les gens le complexé, le rustre, le déprimé, l'ignorant, le présomptueux et celui qui ne saurait juger les événements et les affaires. Or, celui qui ne plie pas rompra. Celui qui obéit à son courroux perdra sa contenance, et celui qui se départit de sa douceur, ses compagnons et ses alliés finiront par s'en séparer. Muawiyah a écrit à Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, je cite, « Cela dit, la compréhension dans le bien est synonyme de bienfait et de maturité. L'homme mature est celui qui s'éloigne de la précipitation. Le perdant est celui qui perd patience. Celui qui persévère réussit ou est en passe de réussir, et celui qui se précipite échoue ou est en passe d'échouer. Celui à qui la douceur ne profite pas pâtira de sa maladresse. Quiconque ne tire pas profit de ses expériences ne saurait atteindre les cimes. Personne n'atteindra la sagesse jusqu'à ce que son discernement l'emporte sur son ignorance et sa libido. » Fin de citation. Omar ibn Abd al-Aziz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, je cite, « Les œuvres les plus chères à Allah, le Très-Haut, pardonner alors qu'on est capable de tout, se calmer alors qu'on est au summum de sa colère, et faire preuve de douceur envers les serviteurs d'Allah. » Fin de citation. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, je cite, « Allah le Très-Haut, gloire lui soit rendue, est tout miséricordieux, et aime les miséricordieux. Il fait miséricorde à ses serviteurs miséricordieux. Il est discret et aime celui qui ne laisse pas paraître les défauts de ses serviteurs. Il est absoluteur
et aime celui qui pardonne à ses serviteurs. Il est subtil et aime ceux qui sont subtils envers ses serviteurs. Il déteste les personnes rudes dont les cœurs sont durs. Il est doux et aime les personnes douces. Il est longanime et aime la longanimité. Il est bienfaiteur et aime la bienfaisance et les bienfaiteurs. Il est équitable et aime l'équité. Il accepte les excuses et aime ceux qui acceptent celles de ses serviteurs. Il rétribue son serviteur allant de la présence ou non de ses qualités. Ainsi, celui qui pardonne à autrui sera pardonné par lui. Celui qui fait preuve de douceur envers ses serviteurs, il sera doux envers lui. Celui qui fait miséricorde à ses serviteurs, il lui fera miséricorde. Celui qui fait montre de bienfaisance envers ses serviteurs, Allah est bienfaiteur envers lui. Celui qui est généreux envers ses serviteurs, Allah est généreux envers lui. Celui qui suit leurs vices, Allah suivra ses vices. Celui qui ne donne pas aux autres, Allah ne lui octroie pas ses faveurs. Celui qui traite ses serviteurs avec rudesse, Allah le traite avec rudesse. Celui qui conspire, Allah conspire contre lui. Celui qui trompe sera trompé par Allah. Celui qui traite les créatures d'Allah par le biais d'un trait de caractère, Allah le traitera en ce bas monde et dans l'au-delà, moyennant ce même trait de caractère. En effet, Allah l'élevé et à son serviteur ce que ce dernier est à ses créatures. Fin de citation. Ô musulmans, quand Allah veut du bien à une famille, il lui indique la voie de la douceur. Toute famille dépourvue de douceur sera privée de bien. Les meilleurs ménages sont bien ceux que la douceur enveloppe. Les pires ménages sont ceux qui sont secoués par le brouhaha et où sévit la controverse. Dans la traduction du hadith rapporté par Aïcha, radiyallahu anha, il est dit, je cite, « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je cite, « Quand Allah veut du bien aux membres d'une famille, il leur inspire la douceur. » Fin de citation. Lorsque la douceur fait défaut, les ménages deviennent le théâtre de désaccords. Ils sont prétexte au conflit, au doute et aux suspicions. Et ils sont source de plaintes et d'allégations. Craignez Allah, ô habitants de ces demeures protégées. Levez le voile de la solitude et de l'antipathie par la visite et la communication. Revenez aux jours paisibles grâce à la réconciliation et au compromis. Éteignez le feu de la discorde par la concorde et le pardon. Celui qui vient vous demander pardon, acceptez ses excuses et ne soyez pas parmi ceux qui ne sont jamais satisfaits. Ô musulmans, la douceur souhaitée est celle qui concerne l'apprenant, l'ignorant et le mendiant. Soyez avenants envers eux quand vous leur expliquez les questions, quand vous leur montrez le droit chemin et quand vous leur explicitez les finalités. Excusez leur ignorance et apprenez-leur avec douceur ce qui échappe à leur entendement. Ne soyez ni rude, ni insensible, ni condescendant. Dans la traduction du sens du verset, il est dit, je cite,
Quant au mendiant, ne le malmène point. Fin de citation. Le mendiant est l'apprenant qui quête le savoir et la foi selon l'une des deux interprétations du verset. Ne malmène pas celui qui quête le savoir et qui ne fait que s'enquérir de la bonne orientation et du discernement. Abu ad-Darda, qu'Allah l'agrée, respectait les gens du hadith et leur réservait un bon accueil en disant, je cite, « Bienvenue au bien-aimé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam » dans la traduction du hadith de Abu Haroun al-Abdi, rapporté par Abu Saïd al-Khudari, qu'Allah l'agrée, il est dit, je cite, « Bienvenue au protégé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam » Fin de citation. Dans la traduction du hadith, rapporté par Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, radiyallahu anhu, il est dit, je cite, pendant que nous prions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un homme a éternué. Alors je lui ai dit, qu'Allah te fasse miséricorde. Les gens se sont tournés vers moi et ont jeté sur moi des regards désapprobateurs. Alors j'ai dit, que se passe-t-il? Pourquoi me regardez-vous ainsi? Alors ils ont commencé à se taper les cuisses avec leurs mains pour me faire taire. Quand le messager sallallahu alayhi wa sallam avait terminé sa prière, il ne m'a pas insulté ni ne m'a adressé de paroles irrespectueuses. Il m'a seulement dit, je cite, « Aucune parole ne convient à cette prière. Celle-ci est seulement consacrée à la gloire et à la grandeur d'Allah et à la récitation du Coran. » Fin de citation. An-Nawawi a dit, je cite, « Cette situation en dit long sur les mœurs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » On a témoigné d'ailleurs Allah le Très-Haut, son indulgence envers l'ignorant, sa pitié et sa compassion envers sa communauté. Cette situation comporte aussi la nécessité de faire sienne les mœurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à son indulgence envers l'ignorant, son bon enseignement et sa pédagogie. Fin de citation. Dans la traduction du hadith rapporté par Abbad ibn Shurahbil, il est dit, je cite, « La famine avait sévi une année durant. Je suis venu à Médine et j'ai pris des épis d'un jardin. Je les ai mâchés puis mangés et j'en ai gardé dans mes vêtements. Le propriétaire du jardin est venu. Il m'a frappé et a pris mon vêtement. Alors, je suis parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai fait part de ce qui s'est passé. Il a dit à l'homme, tu aurais dû lui donner à manger du moment qu'il avait faim. Tu aurais dû lui enseigner du moment qu'il était ignorant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enjoint qu'il me rendît mon habit et a ordonné qu'on me donnât à manger. Fin de citation. Puisse Allah nous compter parmi ceux qui empruntent sa voie et se conforment à sa sunna. Je dis ce que vous entendez, j'implore le pardon d'Allah. Implorez donc son pardon, car il pardonne à ceux qui reviennent à lui repentants. Ô musulmans, faire preuve de douceur aux conseillants autrui et de nature à leur faire accepter le conseil, si bien qu'ils en tirent profit. Ce que l'on acquiert par la force n'est rien par rapport à ce qui est acquis par la douceur. Hanbal a dit, je cite, « J'ai entendu Abu Abdallah dire, les gens ont besoin qu'on soit indulgent à leur égard quand on leur prescrit le convenable, en évitant d'être rude. En revanche, s'il s'agit d'un homme pervers, alors il faudrait lui signifier la proscription du condamnable et l'en informer, et ce en choisissant les bons termes, conformément aux règles de bienséance. » Fin de citation. Le conseil en public s'apparente à une réprimande, voire à une diffamation, somme toute vaine. Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, je cite, « Quand nos prédécesseurs, as-salaf, voulaient conseiller quelqu'un, ils le faisaient discrètement. D'aucuns vont jusqu'à dire, celui qui conseille son prochain, seul à seul lui donne un conseil. Celui qui le conseille
au vu et au su de tout le monde, lui fait la morale. Fin de citation. Al-Fudayl ibn Iyad a dit, je cite, le croyant couvre et conseille, le vicieux dévoile et insulte. Fin de citation. Abdelaziz ibn Rawad a dit, je cite, il fut un temps où quand on voyait un défaut chez quelqu'un, on le conseillait en douceur. Fin de citation. Ô musulmans, soyez doux envers vos pères, envers vos mères, envers ceux qui sont grands parmi vous, envers ceux qui sont vieux ou invalides et envers les personnes aux besoins spécifiques. Soyez doux envers les pauvres, les faibles et les misérables. Faites preuve d'indulgence envers les femmes et les enfants et faites-leur miséricorde. Soyez doux envers les travailleurs, les ouvriers et les serviteurs. Soyez doux envers les bestiaux. Le législateur a prescrit aux propriétaires de chameaux de les laisser paître à leur aise quand l'herbe est abondante. Mais il lui a interdit de les bousculer ou de les empêcher de prendre du temps dans les pâturages. À l'inverse, le législateur lui a prescrit de presser le pas en temps de sécheresse pour ménager les chameaux et arriver à sa destination au plus tôt. Dans la traduction du hadith rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, il est dit, je cite, lorsque vous voyagez et qu'il y a du pâturage, laissez vos chameaux paître et se rassasier, et lorsque vous voyagez pendant la saison sèche, tâchez de les ménager en évitant de vous attarder. Fin de citation. Soyez doux envers autrui et dans toutes vos affaires, car la douceur est le refuge contre toutes les peurs et tous les maux. Sachez qu'Allah vous a prescrit de prier sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la traduction du sens du verset, il est dit, je cite, Allah et ses anges répandent les bénédictions sur le prophète. Ô vous qui avez cru, répandez donc sur lui bénédiction et salut. Louange à Allah. Nous le louons et nous implorons son assistance et son pardon. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, seul et sans associé. Et j'atteste que notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur ses compagnons. Ô musulmans,